Bonjour tout le monde, bienvenue dans le JDF, votre journal du fight, épisode 12. Épisode que je vais présenter toujours en compagnie de Guillaume Pelletier, le manager de la Bulgaria Top Team. Et on a un invité d'honneur, on a un abonné du JDF avec nous, Sébastien. Comment vous allez les gars? Super, ça va, merci beaucoup. Sébastien, c'est toi l'invité, à toi l'honneur. On t'écoute, comment vas-tu? Très bien, très bien, je vous remercie, c'est super, tout va bien. Hein. On va expliquer un petit peu à nos abonnés. En fait, on a décidé de faire participer un abonné pour avoir, comment dirais-je, un avis extérieur sur différents sujets, pour avoir un peu plus de, comment pourrais-je dire, un peu plus de naturel, de spontanéité, parce que sans prétention aucune, évidemment, moi, faisant partie du milieu, j'ai certains a priori sur certains sujets, etc. Donc, c'était intéressant d'avoir un petit peu plus de naturel dans le podcast, quelqu'un qui est plus ou moins de l'extérieur, parce qu'il me semble, donc on va te présenter, donc Sébastien, que tu es évidemment fan de MMA et que tu suis les podcasts, etc. Mais je ne pense pas que tu sois quelqu'un issu du milieu du MMA ou que tu sois coach ou combattant professionnel ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous confirmer? Ah, je confirme tout ça. Je confirme complètement. Non, j'aurais aimé sortir une ceinture et dire ah les gars. Et non, je confirme. Je suis fan. Clairement, je suis fan. Voilà, je suis un kiffeur, je suis un spectateur, mais depuis longtemps, depuis très longtemps. Voilà, moi ça a commencé avec le Pride. Puis qui disait Pride disait Jungle Fight, Cage Warrior, le Cage Rage, enfin voilà, toutes les anciennes organisations. Et ben voilà, on est là depuis. Donc, tu as 40 ans à peu près alors, c'est ça? À peu près, ouais. C'est bien, c'est bien. Alors, c'est quoi ton regard, tiens, justement, sur le MMA moderne par rapport à l'ancien MMA de cette époque-ci là dont tu parlais? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Déjà, c'était clairement plus brutal avant. Enfin, moi, je trouvais ça plus brutal avant. Pas plus brutal dans le sens plus violent, mais moins. C'était moins mignon, moins propre en fait. Donc oui, sûrement qu'il y avait moins de règles aussi. Enfin, c'était peut-être moins strict au niveau des règles, mais en même temps, c'était plus, je pense, naturel. Voilà, chimiquement parlant, c'était peut-être plus naturel. C'est pour ça que d'ailleurs on voit ceux qui sont de l'ancien temps aujourd'hui face à cette nouvelle génération, ils sont dépassés quoi. Voilà, le top d'avant aujourd'hui, on voit très clairement, c'est pas une question d'âge, mais c'est vraiment une question comment dire. Ouais, je pense que les entraînements aujourd'hui, les produits d'aujourd'hui, peut-être aussi, hein, peut-être qu'il faut en parler aussi, qu'ils soient légaux ou pas, hein, mais je pense que c'était clairement différent. Maintenant, j'aime toujours autant parce que c'est bien aussi. Il faut évoluer, hein, faut aller avec, faut aller avec son temps. Donc, ouais. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu dis, effectivement, bon, je pense qu'aujourd'hui le niveau clairement a explosé et bien meilleur. Aujourd'hui, tu sais, on a beaucoup de gars issus de l'IMAF, par exemple. Tiens, justement, à l'heure actuelle, il y a les championnats du monde IMAF. Tiens, on salue tout le monde. Et tu vois, les gars ont une grosse expérience avant de commencer professionnel dans le MMA. Donc, je pense que le niveau a clairement très augmenté. On peut voir aujourd'hui, nous, quand on fait les camps amateurs à la BTT, on a des amateurs qui débarquent, sincèrement, qui sont loin d'être ridicules à côté des professionnels. Et en plus de ça, en plus du niveau, je pense qu'il y a aussi, comment dirais-je… Alors, tiens, tu parlais tout à l'heure, il me semble, c'était plus naturel. Moi, je ne vais pas parler de tout ce qui est physique. Je vais parler d'authenticité, tu vois. Aujourd'hui, alors il faut vivre avec son temps, tu vois. Il y a des gens qui ont plus de mal à le faire que d'autres, notamment moi, tu vois. Aujourd'hui, il faut vivre à l'époque des réseaux, il faut savoir communiquer, il faut savoir se vendre. Et je pense que c'est aussi un élément majeur du changement du MMA, contrairement à l'époque que tu nous citais tout à l'heure, quoi. Ouais, carrément. On veut t'entendre, mon cher Kevin, on veut t'entendre. Ouais, exactement, Seb, je voudrais un peu avoir ton avis parce que du coup, tu suis le journal du fight depuis ses débuts. Déjà, qu'est-ce que tu penses de la sphère médiatique du MMA français en général?
notamment depuis la légalisation. J'imagine que tu as dû voir, je ne sais pas si à l'époque tu étais sur les forums et tout. Je sais qu'il y avait des forums, je n'ai pas connu cette époque. Ouais, j'y suis passé vite fait. J'y suis passé vite fait parce que je pense que comme énormément de monde, j'attendais que ça, en fait, que enfin, voilà, ça se déclare en France, qu'on arrête de faire des manières, que voilà, c'est bon. On attendait tout ça, on était prêts depuis longtemps. Ouais, donc j'étais très très content, mais ouais, le soufflet il est redescendu assez vite aussi parce que ça n'a pas explosé comme je pensais que ça exploserait. Je suis convaincu qu'on ait beaucoup plus de kiffeurs que ce qu'on nous voit, en fait, que ce qu'on nous voit, que ce qu'on nous entend. Donc, ouais, non, voilà, je pensais beaucoup plus, j'espérais plus, mais logique, enfin, pour moi, c'était du bon sens, en fait, hein. C'était juste évident. Et puis, après, oui, on a eu le Bellator, on a eu l'UFC. Je me suis dit, bon, ça y est, c'est bon, on est dedans, on est dedans. Et en fait, non, je trouve que c'est mou encore. Je trouve que c'est mou, c'est pauvre. Pourquoi? Moi, je sais pas. Moi, je suis juste un spectateur, donc je sais pas pourquoi, je suis pas dedans. Mais ouais, je serais curieux de le savoir. Et j'attends. En tout cas, on est tous prêts. C'est sûr et certain, on est prêts. Nous, on demande que ça. Et qu'est-ce que tu penses du coup du JDF? C'est quoi? Non, c'est bon, ça fait du bien. Ça fait du bien, il en faut. Il en faut. Après, je veux pas être en face de toi, te dire que c'est pas bien. J'aime, c'est très bien, c'est très bien. Maintenant, moi, j'en voudrais plus. Mais attention, Seb, hein, si c'est pas bien, tu es aussi là pour le dire. Là, c'est vraiment le moment où on te donne un droit de parole absolument ouvert. Tu nous dis ça sera pas cut. Ça sera pas cut. Il faut pas hésiter. Non, vraiment. Je sais pas, déjà sur ces plus de 4 millions d'abonnés, c'est moi qu'on a contacté. Non, je vais pas abuser dès le début quand même. Je te ferai du mal plus tard, Kevin. Non, si, oui. Je pense que, alors, ça va être, comment dire ça? Je pense que ça va prendre dans deux sens, ce que je vais te dire, à toi, Kevin. Je pense que d'un côté, on t'entend pas assez t'exprimer. Et en même temps, c'est pour ça que je te parle de deux côtés, c'est très bien, parce que du coup, les gens avec qui tu bosses, comme toi, par exemple, Guillaume, vous pouvez parler. Vous, en tout cas, voilà, très clairement, vous êtes là, vous n'êtes pas là pour rien. Et après, je pense que c'est ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que du coup, Kevin, en vrai, c'est un kiffeur comme nous. Tu vois, toi, tu t'es présenté, Guillaume, dès le début en disant que toi, tu étais dedans, tu es un professionnel. Mais Kevin, très clairement, toi, t'es qui? T'es quoi? Moi, je suis un passionné. Hein. Je suis un passionné avant tout qui a voulu mettre en place un média pour pouvoir relayer de l'actualité et donner mon avis et notamment faire venir des personnes, que ce soit du milieu, que c'est des combattants, des managers, des entraîneurs. Et là, pour le coup, aujourd'hui, j'ai pris un associé, on va dire un fan aussi. On est pareil, hein. Donc ouais, un kiffeur aussi, tu vois. Je me vends l'analyse ou le meilleur commentateur du MMA, tu vois. Mais t'es journaliste ou non, clairement. Non, je suis pas journaliste. Non, ok, d'accord. Non, mais c'est bon. À côté, moi, je travaille à côté. Je vis pas de mon média. C'est de la passion, voilà. C'est du plaisir avant tout. Ok, d'accord. Donc voilà. D'ailleurs, peut-être en fait aujourd'hui la question, elle est peut-être pour répondre à certains commentaires. Justement, peut-être tu trouves les gens un peu durs, peut-être sur certains commentaires où les gens me jugent dans ma façon de m'exprimer, peut-être. Oui, ou non, de t'exprimer ou non, justement, ou de pas assez t'exprimer. Et oui, c'est pour ça que du coup, moi, je fais partie de ces gens-là. Et c'est pour ça que, je te demande. Est-ce que du coup, c'est justifié, en fait? Est-ce que du coup, c'est justifié? Parce que si les gens, parce que tu proposes un média autour du MMA, estiment que tu es forcément journaliste ou directement toi, acteur, tu vois ce que je veux dire, professionnellement parlant, dans le monde du MMA, peut-être que oui, ils se disent, puisque ce gars-là se permet ça,
il doit être sans faille. Il doit absolument Ouais. savoir exactement de quoi il parle. Et du coup, non, on laisse rien passer. Et donc, ouais, je pense que c'était bien de savoir que non, en fait, t'es au même niveau que nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est Bien avant sûr. tout la passion, comme nous, qui t'amène à faire ça. Et tu le fais pour nous, en vrai. Donc, ok, tu kiffes, mais c'est pour nous. Donc, ouais, c'est pour ça que je me dis, en fait, c'est pas cool. Du coup, en vrai, c'est pas cool. Je comprends qu'on est dans. Enfin, voilà, c'est les réseaux sociaux qui sont comme ça. Mais ouais, moi, perso, voilà. Donc, Et ouais, voilà, c'est tout. est-ce que toi, par exemple, depuis que tu suis les JDF, est-ce qu'il y a une question que tu voudrais poser à Guillaume? Parce que là, tu viens de m'en poser à moi. Mais tu vois, notamment aussi, je suis obligé d'en parler sur la polémique qu'il y a eu récemment sur le récap de l'ARES 11. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé en tant que abonné, en fait? Un peu la même chose que ce que je te disais juste avant toi. J'ai trouvé que, comme d'habitude, en fait, les gens ont trop rapidement fait un raccourci. Ils ont, ils ont lu sans comprendre, en fait. Je sais pas si je m'exprime bien. C'est comme, voilà, t'écoutes sans entendre. C'est, ah, il a dit ça, mais pas du tout. Et non, les gars, réécoutez s'il faut, hein. C'est une vidéo, donc tu vois, on peut revenir en arrière, réécouter. Il y avait des choses à comprendre, en fait. Et c'était tout de suite, non. Euh, ben non, non, pourquoi on s'excite en fait? Juste, voilà, tranquille, on a le temps, on écoute. Et puis, si on a des doutes, eh ben, on regarde d'autres vidéos où on pose des questions. Et, et ça continue encore aujourd'hui, hein. Non, il dit ça, Guillaume, Guillaume, il dit ça alors qu'il a oublié, mais il avait dit ça avant. Ben, je sais pas, je trouve ça violent en fait, c'est agressif. Et pourquoi? À la base, je sais pas, alors ouais, c'est un sport de combat, mais c'est un sport. On n'est pas dans la jungle là, c'est pas la guerre. Pourquoi ça serait violent comme ça? Je sais pas, voilà. Je pense on peut discuter de tout, voire débattre. Mais pourquoi tout de suite comme ça? Enfin, ouais, je trouve ça, je sais pas. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Seb, et du coup, je vais prendre la parole pour répondre. Je pense que je sais à quel commentaire tu fais allusion, et du coup, je vais retourner dessus avec l'ordinateur pour te dire. Mais en fait, tu sais, moi, je suis, comme je le disais, dans le milieu du MMA. Aujourd'hui, je vis du MMA, c'est clairement mon métier. Mais malgré tout, dans le jeu médiatique, je reste un amateur. J'apprends énormément de choses et tous les jours, j'apprends et, euh, et je découvre à quel point le jeu médiatique est dangereux et à quel point il faut être habile. Parce qu'en Ouais, fait, je me suis rendu compte, je ne parle pas de la polémique d'il y a une semaine, je parle dans son entièreté. Il y a des gens en fait qu'il ne faut pas attaquer. Parce que si tu les attaques, ils sont tellement suivis que derrière, tu vas ouais, prendre toute l'armée qui va venir et qui va te défoncer. c'est Je me ça. souviens d'un podcast dans lequel Ramzan Jambiev avait été attaqué. Tu vois, la personne qui l'a attaqué s'est fait défoncer. Et je crois qu'une semaine plus tard, il s'est excusé d'ailleurs. Tu vois, en fait, tu sais, il y a des gars qui représentent une force médiatique tellement Mm. grande que en fait, les gens habiles du MMA préfèrent faire très attention et ne pas critiquer. Tu vois, tu prends quelqu'un comme Morgan Charrière, il est clair qu'il est jamais attaqué sur les réseaux par un journaliste, par un média. Parce que C'est vrai. s'il est attaqué, je pense que derrière, les conséquences peuvent être extrêmement lourdes pour le média. Et Mm. du coup, je vais en profiter pour rebondir sur un média qui malheureusement, paix à leur âme, a disparu, MMA Fightness, suite à une chronique qui était sur Cédric Doumbé. Voilà. Et ça a été fatal pour MMA Fitness. Aujourd'hui, euh, les médias, c'est vraiment un métier, crois-moi. Et en fait, moi, je le découvre totalement et je ne savais pas, je l'ignorais. Il y Mm. a des gens, si tu envoies, tu sais, c'est même pas un pic en fait, parce que du coup, c'est une analyse, c'est une remarque qui est fondée sur quelque chose. Mais C'est ça. voilà, c'est interprété comme un pic et ça C'est va le problème. déclencher une guerre. Tu vois le délire? Eh ben, il est Et là tout le problème. C'est ça, en fait. Et je pense que tu as t'as mis le doigt dessus. Tu disais attaque. Pourquoi attaque serait pour autant forcément une attaque négative, violente, en fait? Non, on peut parler. C'est ça que je disais juste avant. Pourquoi pas juste parler? On est là pour parler. Pourquoi, dès qu'on parle de quelqu'un, il faut tout de suite que ce soit mal interprété? Ah, il parle de tel ou d'un tel, c'est sûr, ça va être en mal. Il va l'attaquer, ça va être violent, donc il faut qu'on lui rentre dedans.
Mais non, non, tu vois. C'est dommage, en fait. Parce qu'on est là tous pour la même cause, on est là tous pour la même chose. Et pourquoi, en fait? Pour ça? Ouais, tout à fait. Bah, tu sais quoi, regarde, Seb, on va mettre des mots sur l'exemple et le sujet qu'on est en train d'aborder. On va créer une chronique qui n'était pas prévue, c'est moi qui vais la créer. Merci, Guillaume. Mesdames et messieurs, on lit vos commentaires sur la dernière. 3. Il y a quelques-uns. Et je veux absolument revenir sur un commentaire, c'était celui dont tu faisais allusion, Seb, et qui disait Guillaume, tu n'avais pas dit que Karl serait favori. Ah non, c'était pas ça, attends. Alors, là, je ne l'ai plus. Je crois que Attends. Ah, mais c'est pas grave, Kevin, t'inquiète. C'est un commentaire qui disait que moi-même, une fois, j'avais dit dans un podcast que j'avais trahi, en fait, comment dirais-je, le secret du gym en disant que Karl Amoussou avait roulé sur Abdul, tu vois. Et j'ai demandé à cette personne, est-ce que tu peux me ressortir, s'il te plaît, le podcast? Parce que moi, je n'ai jamais tenu ces propos-là. Parce que moi, le sparring s'est produit devant mes yeux et ce n'est pas ce qui s'est passé. Et comme je ne suis pas un menteur, il est impossible que dans un podcast, j'ai tenu ces propos. Donc, en fait, en plus de ça, tu as des mecs qui viennent dans les commentaires et qui mentent, en fait, finalement, tu vois, qui te sortent des trucs que tu n'as jamais dit, tu vois. Donc, c'est assez compliqué. Tu sais, moi, comme je l'ai toujours dit, je suis grave pour le débat, tu vois. Moi, le débat, c'est quelque chose qui m'intéresse et très certainement, on peut retrouver des messages qui sont super intéressants et dans lesquels on peut créer du débat, tu vois. Il y en a besoin, même, c'est ce qui fait avancer. Il y en a besoin. Mais moi, je vais essayer de t'en trouver un. Tu vois, par exemple, il y en a un qui dit « Moi, personnellement, j'aime bien le franc-parler de Guillaume. Après, il y aura toujours des détracteurs. Ça fait partie du jeu. Il y aura toujours des petites guéguerres entre management, machin, etc. » Et je trouve que ça, c'est des sujets intéressants, tout comme il y en a un qui m'avait écrit en privé. Et ça, du coup, je vous révèle un message privé que j'ai reçu qui était très intéressant et qui me disait Guillaume, nous, on vient te voir sur le JDF. C'est pas pour ça, parce qu'en fait, ça te ressemble pas. Et du coup, moi-même, et je l'ai dit à Kevin, après, je me suis posé la question. Et je dis, Kevin, je ne suis pas sûr. Est-ce que finalement, j'ai bien fait de répondre? En fait, j'ai répondu parce que moi, ça, c'est Guillaume. C'est-à-dire que moi, si tu m'attaques sur les médias, je vais te répondre sur les médias. Je ne peux pas laisser couler comme ça, tu vois. Mais finalement, je me rends compte que ça ne me correspond pas, tu vois, de rentrer dans une guerre des médias, etc. Ça ne me ressemble pas, en fait. Ce n'est pas moi, tu vois. Mais je me demande si au jour d'aujourd'hui, ça ne fait pas partie du jeu. Tu as des mecs qui sont hyper forts là-dedans. Regarde Cédric Doumbé, on en parlait tout à l'heure. C'est un monstre, c'est un tueur à gages là-dedans, tu vois. Mais c'est certainement quelque chose qui se trouve dans ses gènes et qui ne sont pas dans mes gènes à moi, tu vois. Ouais, carrément. Je pense que le MMA moderne, ça passe aussi par là. Ça passe par des échanges qui parfois se transforment en échauffourées dans les médias. Mais c'est le MMA moderne, pour rebondir sur le sujet initial, quand tu nous disais que tout avait changé, qu'à l'époque c'était un petit peu différent. Mais je pense finalement que c'est à nous de s'adapter, en fait. Tu vois le délire? Ouais, carrément. Et je me mets dans les nous. Dans les nous, je me mets vraiment dedans. Pourtant, encore une fois, je suis acteur du MMA, mais je me sens à la ramasse en ce qui concerne les médias. Tu vois, par exemple, j'ai envoyé une interview de Franck Gastambide. Je l'ai envoyé à Kevin, tu vois. C'est une interview dans laquelle il disait qu'il était atteint d'une maladie, c'est le haut potentiel intellectuel, il me semble. Oui. Et il disait, tu sais, c'est ouf, sur 100 commentaires, il y a 99 commentaires qui sont excellents, qui me disent que je fais du super boulot, machin, etc. Et il y a un seul commentaire qui va me déboîter, tu vois. Et il disait, ce qui est triste, c'est que moi, je vais me concentrer toute la journée sur ce commentaire-là, tu vois. Il détruit ma journée. Et tu vois, j'ai l'impression que moi aussi, je suis un peu comme ça, tu vois. Et c'est à nous de changer. C'est à nous de changer. C'est à nous de comprendre que le MMA a changé, que les médias, ça représente une part très importante et qu'on doit, doit jouer avec, on doit bosser ensemble, ça fait partie du truc. Donc voilà, je suis en période de rodage, on va dire. Mais je voudrais rajouter aussi à ce que tu disais, c'est qu'aussi, c'est un podcast de sport, voilà, on n'est pas là pour dire on a raison, on a la science infuse. C'est ça aussi que je trouve dur, en fait. Tu vois, quand tu retiens certains commentaires, tu te dis, mais en fait, c'est pas notre vie non plus, quoi, de faire des vidéos, quoi. Donc, nous, c'est un kiff. Donc, en fait, tu t'exprimes là, Kevin. Ouais. Vas-y, profite. Je te jure, vas-y, c'est ton moment. C'est ta chaîne après tout, non?
Donc, vas-y. Pose-les tes règles, pose-les tes conditions. Dis clairement les choses. Ouais. On est chez toi. Hein. On est chez toi, c'est tes règles. Hein. Mais on me reproche aussi d'être beaucoup d'accord avec Guillaume. Et je le dis, si je ne suis pas d'accord avec Guillaume, je vais le dire. Mais c'est vrai qu'à 90%, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Donc je ne vais pas m'amuser à le contredire. En fait, moi, je suis une personne entière. Je vais pas inventer ou me jouer un rôle ou le contredire ou même dire des choses que je ne pense pas. Donc, voilà. Et c'est ça aussi, des fois, qui je pense, peut te toucher quand tu lis certains commentaires. C'est que tu te dis, mais en fait, moi, j'essaie simplement de faire kiffer les gens. Et en fait, les gens, des fois, ils comprennent tout l'effet inverse. Quand on fait une analyse sur un combat, on donne juste notre avis, quoi. On n'attend pas que les gens ils nous déboîtent. Mais du coup, c'est bien que tu crées cette rubrique, Guillaume, que maintenant, à chaque JDF, on réponde à 3 commentaires, que ça soit bon ou mauvais, on prendra, on dira les noms et puis on répondra. Puis aussi, il y a beaucoup de commentaires, c'est des comptes un peu fake aussi, il y a ça aussi. Mais ça me fait beaucoup penser avec le foot, tu sais. J'ai l'impression que depuis la légalisation du MMA, il y a un peu comme au foot, tu vois, les commentaires un peu je sais pas si j'ai envie de dire les gens rageux, mais tu vois, au foot, il y a beaucoup ces propos-là, quoi. Mais le truc, c'est ce que je te disais, Kevin, c'est qu'on doit vivre avec notre temps. Aujourd'hui, on est à l'époque des médias, on est à l'époque d'Internet, et en fait, il y a beaucoup de gens qui vont se cacher derrière un profil pour t'insulter ta grand-mère, et certainement, ils ne le feraient pas dans la vraie vie s'ils te croisent dans la rue, tu vois. C'est comme ça, en fait. Moi-même, tu sais, j'ai vu des commentaires sur notre chaîne où le gars te déboîte, tu cliques sur le profil et tu vois que c'est un profil du Bangladesh. Tu vois, c'est un peu chelou, quoi, tu vois. Mais il y a des trucs aussi drôles, tu vois. Il y a des trucs aussi drôles, il y a des commentaires, il y a des trucs aussi qui sont sympas. Maintenant, juste pour finir avec ce sujet, et ça, c'est encore une fois mon avis, comme tu disais toi, ça n'est que mon avis, c'est que sur 100 personnes qui regardent le JDF, alors comme tu l'as dit, hein, ils sont des millions, tu vois, mais si on prend 100 personnes qui regardent des milliards. Jusqu'au Bangladesh, hein. Des milliards. Parce que c'est traduit en anglais, etc. Et en fait, je pense que sur 100 personnes qui regardent, tu as peut-être 95 personnes qui kiffent, mais du coup, ils n'ont pas le besoin de l'écrire en commentaire. Mais tu as 5 personnes qui ont été touchées par un truc, qui ont envie de te déboîter, et pour te déboîter, ils vont commenter. Et du coup, à la fin, ce qui ressort, en fait, c'est plein de moments où tu te fais déboîter. Mais si la majorité silencieuse s'exprimait, tu vois, pour le coup, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup de bons commentaires. Tu vois, moi, je reçois énormément de messages en privé, tu sais, par rapport à tel sujet qu'on a abordé, etc. Encore une fois, et je le répète, et ce sera vraiment la fin, c'est vraiment à nous de s'adapter, tu vois. Et moi, il faut que je m'adapte, il faut que je devienne meilleur dans les médias. Et être meilleur dans les médias, ça passe par donner moins d'attention à certaines choses, en fait, tu vois. Tu peux pas faire l'unanimité. Voilà. Il faut l'accepter. C'est comme ça. Même si on a envie que tout le monde nous aime, c'est impossible. Je suis même sûr que toi, Seb, tu as certainement des voisins qui t'aiment pas trop et tu sais pas pourquoi. Tu vois, c'est la vie en général. T'as fait une enquête ou quoi? Là, tu comprends où je veux en venir, en fait. Ouais, très très bien. Bien sûr. Mais c'est comment dire ça? C'est le monde actuel qui est comme ça, j'ai l'impression. Ouais. Vraiment, les valeurs se sont perdues, la morale s'est perdue. Et donc, on dit qu'il faut s'adapter. Je suis d'accord. S'adapter, oui. Mais est-ce que s'adapter, ça veut dire tout accepter aussi? Tu vois, c'est là, en fait, où moi, une fois de plus, hein, je viens, je le répète, hein, j'ai été invité. Voilà, moi, je suis. Comment dire? C'est pareil, en vrai, comme tu disais, ou comme tu citais Franck Gastambide. Je reste humain, voilà, j'ai une sensibilité comme tout le monde, hein, et du coup c'est pareil, quoi, tu vois. Là je viens, on m'a invité, c'est un kiff, c'est un plaisir, mais c'est pareil, tu vois. Si après ça commence à commenter, oui, le gars il parle, il n'est pas journaliste, il est venu, tout ci, tout ça, tu vois, c'est ouais, tu vois. Ah, tu vas te faire déboîter, ça va. Ouais, j'ai capté. Écoute, mais bon. Vas-y. Moi, en tout cas, voilà. Je voulais juste. C'est bien d'ailleurs que vous parliez de ça, les gars. C'est vraiment bien que vous parliez de ça. Parce que du coup, ouais, je peux dire clairement, ouais. Voilà. Moi, je suis là vraiment. Je viens en paix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est là, on est tous en paix, en vrai. On est tous en paix. Justement, on est en paix. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels tu souhaiterais revenir, des podcasts dans lesquels on a abordé certains thèmes, etc. Est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu n'étais pas d'accord? Tu veux qu'on en discute? Voilà. C'est ton moment. Maintenant, c'est ton moment à toi, donc profites-en. Et parle pas des lunettes de Guillaume. Hein. Je veux
Ce qui veut savoir où tu achètes tes lunettes, Guillaume. Elles sont pas là, désolé. Elles sont pas Je te jure, j'ai pas mis les miennes. J'ai mal aux yeux. Je les ai pas mis parce qu'il y avait un reflet qui gênait. Mais non, là, comme ça, non, j'avoue, comme ça, non. Et puis, en vrai, ça m'a perturbé un petit peu que vous m'emmeniez sur ce terrain-là parce que pour moi, c'est très important, en fait. C'est vraiment important. C'est vraiment ma mentale, en fait. Voilà, j'éduque mes enfants comme ça. C'est comme ça que j'avance dans la vie. C'est vraiment la bienveillance, la paix. Voilà, on est tous ensemble, en vrai. On est tous ensemble. Et voilà, moi, si j'avais un message aujourd'hui à faire passer, ce serait celui-là, quoi. C'est, vas-y, les gars, on est ensemble. On est ensemble, en vrai. Venez, on avance ensemble. Pourquoi on se met des croche-pattes comme ça? Ouais, t'as dit ça, il dit de la merde, parce qu'il faut dire les mots. Et insulter, comme tu disais, insulter les grands-mères, tout ça. Vas-y, franchement, venir là pour ça. Pour ça, en fait, on va se regarder une vidéo, on va se poser pour après faire ça. Mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Venez, on parle des MMA, on est là pour ça, non? C'est tout. C'est tout. Voilà, je me recapuche. Voilà. Est-ce qu'on peut te garder avec nous un petit peu encore ou le devoir t'appelle? On va parler un peu, on va revenir sur de l'actualité. Est-ce que tu veux rester avec nous? Je suis là, je suis bien, je reste. Un épisode spécial du JDF. Guillaume, envoyez-moi les huissiers, je ne bougerai pas. On revient sur l'actualité un petit peu, Guillaume? Allez, c'est parti. Là, il fallait absolument revenir sur l'actu. Parce que notre ami Seb nous a fait une conclusion absolument incroyable et je crois qu'on n'aurait pas dit mieux. Et c'est vraiment le moment pour. Merci. Ça fait du bien de un abonné, franchement, c'est cool. Les médias, etc. Parce que pour le coup, j'ai envie de te dire que tu as tout dit. Donc, autant que Kevin est tout le temps d'accord avec moi, autant que moi, je suis clairement d'accord avec toi. Tu vois. Donc, allons-y, enchaînons du coup. Ça me rassure. On va passer à RS12. Ouais. Ah, franchement, la carte, je crois que depuis le début des ARS, c'est la carte la plus pourrie qu'ils ont faite. Alors, je ne veux pas manquer de respect aux combattants. Là, ça y est. Là, je vois déjà les commentaires. Même moi, je vais créer un compte du Bangladesh, je vais te déboîter là. Alors qu'en plus, ça ne veut rien dire. Hein. Objectivement, une carte qui paraît comme ça pauvre, ça ne veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. C'est vrai. Ah, mais c'est comme la carte. Elle est au même stade que la carte qui arrive de l'UFC ce week-end. Voilà. En fait, regarde les UFC passés, les cartes, elles ne faisaient pas forcément rêver. Et en fait, les combats, ils étaient waouh. Ouais, mais je dis, je ne veux pas manquer de respect. Il y a quand même quelques combattants, justement. On va y venir sur quelques combats. Je vais quand même la regarder parce qu'il y a Azilder. D'accord, c'est un combattant de la BTT. Il y a Mona. Floui, d'accord, c'est une combattante de Marseille. Bon, il faut que je trouve un autre combattant. Il y a Virgile aussi, c'est un combattant de Nice. Franchement, il y a quelques combats. Il y a aussi Tourpal, je crois. Et il y a Aluna Ay aussi dessus. Donc, quand même, sur tous les combats, il y a quand même des beaux combats. Mais je trouve, dans son ensemble, c'est la carte la moins jolie. Tu vois? Parce qu'on a eu quand même des belles cartes, des gros bangers jusqu'à présent. Et notamment le main event qui franchement, je vais être sincère, il ne me hype pas du tout, quoi. Des Marte Pena vs Ilias, je ne vais pas écorcher son nom, Bouguesdam. J'adore le style de Ilias. Franchement, je suis à fond derrière lui. Il représente la team de Montpellier, la bonne école. Force à lui, je pense qu'il va s'imposer. Mais je ne suis pas hypé, quoi. Voilà, ce combat ne m'excite pas trop. En fait, effectivement, pour nuancer un peu ton propos, Kevin, on peut voir de beaux combats, comme tu dis, Seb, et ça, je suis tout à fait d'accord. Parfois, on a de belles surprises, mais c'est vrai que clairement, c'est pas la plus belle carte que Ares a pu nous faire depuis leur création, quoi. Clairement. On va faire un truc très simple, les gars. Plutôt que de donner notre avis sur chaque combat, on va les pronostiquer et on verra après Ares qui a eu le plus de points. On parle là-dessus? Vas-y. Allons-y. Premier combat, Mossab El Marskoui contre Alexandre Carroll. Seb, c'est à toi. En français, je ne me mouille pas. Je connais personne. Je connais personne. Non, il faut dire la vérité. Hein. Je vais pas faire. Je connais pas. Alors, si je peux te donner un indice, Alexandre Carroll représente la BTT. Je connais pas non plus. Non, blague à part. J'avais dit que je ne ferais pas d'analyse, mais je la fais en 2 mots. Alexandre Carroll, jeune prospect, qui combattra pour la première fois dans une très grosse organisation. Et Mossab,
qui a essuyé un revers justement contre Asilder à son dernier combat, va tenter de se refaire contre Alexandre. Donc, très dur à pronostiquer. Très sincèrement, très, très dur à pronostiquer. Si je voulais faire parler le cœur, évidemment, je dirais Alex. Mais voilà, encore une fois, très dur à pronostiquer. Mais je dis Alex. Ouais, ben moi, je vais dire Mossab, tu vois. OK. Combat suivant, Bobby Palette vs Osman Mibatirov. Ouais. Français contre un mec du Pays de Galles, je crois. Ouais, si je peux un petit peu vous aiguiller du coup. Donc Bobby, on a pu le voir sur son dernier combat contre Beisangour, donc un mec solide qui perd à la décision, mais très solide. Mais pour le coup, je vais créer une grosse surprise. Je pense que Bobby est très clairement donné favori par tout le monde. Moi, je vais donner Osman. Je l'ai vu à Marseille. On avait organisé un camp chez eux dans leur gym. C'est un mec qui est peu connu, mais qui va le devenir. Très, très fort. Ouais. Combattant du Marseille Fight Club. Hein. Tout à fait. Donc, moi, je dirais Osman. Ouais, je dis aussi Osman. Prochain combat, Virgile Hogan vs Mamadou Soukouna. Alors, je ne connais pas du tout Mamadou. Je connais Virgile. Il est solide. Franchement, sans hésiter, là, 3-0. Je le mets gagnant. Je le vois même finir le combat dès le premier round. Ah, il est chaud. Est-ce que tu as un avis là-dessus, Seb? Non, toujours pareil. Là, honnêtement, pour le coup. Non. Là, je me mets en figurant. Là. Ok, Manuela Marconetto contre Mona Touri. Mona, je l'ai vu combattre à l'Octofight, justement, juste après, comment elle s'appelle, l'Italienne qui a battu Siamiri. Ah, contre Fabiola. Ouais, Fabiola, elle combattait juste avant. Mona, franchement, elle est solide, Mona. C'est une guerrière. Hein. C'est une guerrière. Je la mets, franchement, ça, c'est un combat, j'aimerais bien le voir. Mona contre Fabiola. Passage. Ouais, c'est une catégorie de poids différente. Ouais, de toute façon, tu serais très triste parce que Fabiola gagnerait. Donc voilà. Et moi, je Manuela sur ce combat. Et après le combat, je t'expliquerai pourquoi elle a gagné. D'accord? Ça va, ok. Derrière, Pedro Coleman contre Asilder Badouyev. Seb, on t'écoute. Asilder. Seb, un avis là-dessus? Non plus. Là, je connais pas cette carte. D'ailleurs, Seb, je t'invite à aller suivre ce gars sur les réseaux, Asilder. C'est un gars qui va faire lui, pas tchétchène, il est daguestanais. Enfin voilà, tu vois. Je t'ai parlé des détails sur ces gars-là, c'est des tueurs à gages et lui, c'est vraiment. C'est le futur. C'est le futur. Ok. Vas-y, ça marche, je dirais. Donc, je le pronostique Asilder KO direct. Turpal contre Daniele Scagliuzzi. Turpal. Pareil, Turpal, c'est solide. Ouais, Scagliuzzi, je suis en train de regarder son record, ça fait peur. Ça sent le combat qui va se terminer rapidement. En France, on commence à avoir des lutteurs parce que clairement, c'est des gars qui sont issus des pays du Caucase et qui sont lutteurs. Aujourd'hui, ils ont la nationalité française. Et ça, c'est clairement Asilder, Turpal. Il y en a encore, Baïsangour, c'est des gars, c'est le futur du MMA français et ça va aller loin. Je te laisse continuer, Guillaume. Youssouf Binaté contre Tito Martins. Je t'écoute. Ouais, je vais dire Tito Martins, mais je ne connais pas du tout. Franchement, je ne te mens pas, je ne connais pas. Ok, Youssouf Binaté pour moi. Et je t'expliquerai pourquoi. Ok, et Alioune Nahaï vs Felipe Colares, un Brésilien solide aussi. Hein. J'ai pu voir l'Embedded, mais j'ai entendu beaucoup de bien sur Alioune et sur sa boxe. Combattant qui a combattu au MMAGP, il me semble, il n'y a pas très longtemps. Il devait affronter Gomis, qui a combattu à l'UFC Paris. Je vais pronostiquer Alioune Nahaï, KO, deuxième round. Là, pour le coup, c'est un vrai gros test. Hein. Felipe Colares, je ne connaissais pas avant qu'il soit matché sur Ares. Donc, du coup, je suis allé me renseigner. Et là, pour le coup, c'est du très, très, très solide. C'est un gars qui a juste perdu sur ses 7 derniers combats. Une fois, il s'est fait finir. Sinon, quand il perd, c'est décision. C'est un mec qui semble très, très dur. C'est un mec qui a de belles victoires notables. Ça a tout du vrai test pour Alioune. Maintenant, effectivement, Alioune, je le connais un petit peu. C'est un animal. Physiquement, c'est très solide.
Je prédis Alioune à la décision. Ok. Et le main event, Demarte Peña vs Elias Bouguezdam. Demarte Peña, que tu connais bien, Guillaume. Malheureusement. Ouais, malheureusement, qui a battu. Putain, j'ai oublié son prénom. C'est pareil. Mustafa Aïda sur le dernier combat. Voilà, combat pour la ceinture. Moi, je vois Elias. Je ne sais pas si tu vas me rejoindre. À 100%. Aucun doute. Ouais. Il n'y a aucune chance que Demarte Peña gagne ce combat. Vraiment? Aucune. Ok. D'ailleurs, gros big up à la bonne école à Montpellier. Ils font un boulot formidable et je suis quand même content de voir Elias en main event et pour la ceinture, en sachant que c'est son premier combat à Reims. Pareil, big up au management. Hein. Ouais, c'est un beau coup. Après, il faut être aussi honnête sur le fait que la catégorie 61, alors Reims, elle est un peu pauvre. Malheureusement, la défaite de Mustafa Aïda a rendu la KT un peu, comment dirais-je, un peu hasardeuse. Il n'y avait pas de prétendant au titre dans l'immédiat. C'est la raison pour laquelle ils ont pris un combattant qui n'avait pas combattu jusqu'à présent à Arès. Voilà, encore une fois, Peña, on l'a vu contre Mousse, hein, sa boxe, c'est vraiment très léger à Peña, très léger. Il va emmener très certainement Elias au sol, parce qu'il est solide et parce qu'il est physique, mais ça va durer une reprise ou deux. Il va se cramer, il fera 5 reprises, il se fera très certainement terminer par Elias. Donc je vois bien Elias finir avec la ceinture sur l'épaule après ce combat. Voilà pour Arès. KSW 79, on vient d'avoir l'officialisation du combat de Ramzan Djambiev vs un gars de Delfino que je ne connais pas, mais enfin déjà je voulais juste revenir sur la signature de Ramzan au KSW qui va rejoindre son compère avec qui s'entraîne Saladin Parnasse. Donc je lui souhaite tout le meilleur là-bas et je suis content de le voir aller dans cette organisation. Toi Guillaume, en tant que manager, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu aurais vu Ramzan dans une autre organisation? Seb, Ramzan, c'est un combattant tchétchène qui a commencé au YFC. Tu as peut-être dû voir le passé de Je connais. Ah, tu connais, pardon. Ouais, je connais. Tu connais des combattants. Ah oui, bien sûr. Tu as un avis dessus? Très dur. Ah, très dur. Non, le gars est lourd. Hein. Ah, lourd. Ah, franchement. Non, je me bagarre pas avec. Ah, il a raison, il a gagné. Non, je me bagarre pas avec. Non, complet. Complet, c'est un gars qui a faim, c'est un gars qui est dur, je le répète. Je le vois loin, lui. Ouais. Et il a 2-1, 2 victoires, une défaite. Il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux. Enfin, il lui manque plus que le palmarès, tu vois. Et ensuite. Après, il est jeune, hein. Il est jeune, c'est le début, et tu vois déjà. 4 ans, je crois. Donc, non, ouais. Guillaume, on t'écoute. 3-1 pour répondre à ta remarque. Tu me posais la question. 3-1, tu me posais la question en termes de management. Je vais te faire une analyse qui sera ce qu'elle est. Peut-être qu'elle est faussée, mais en tout cas, je vais te dire ce que je pense avec les éléments que j'ai en ma possession. En termes de management, ils suivent une ligne conductrice, c'est-à-dire qu'ils ont des excellentes relations avec le KSW, dû au fait que Saladin est double champion là-bas, 66 et 70. Donc, je pense que les relations sont clairement au beau fixe là-bas. Je pense qu'il y a des conditions qui ont été posées. On vous ramène un mec qui pèse, je crois, 150 000 followers ou quelque chose comme ça. Mais en échange, il faut nous donner quelque chose. Le quelque chose, souvent, ça passe par le choix des adversaires. Et je pense que j'ai raison parce qu'on est parti chercher un Brésilien. Tu vois, la moindre des choses en Pologne aurait été d'affronter un Polonais. C'est ce qui s'est passé avec des combattants comme Oumar Sy ou comme Jan Elias. Donc, je pense que clairement, ça faisait partie du deal. Je pense que c'est très bien joué. Je pense aussi, comment dirais-je, qu'il y a une volonté de ne pas placer les gars en France, parce que je pense que Ramzan aurait fait les beaux jours et je pense que Arès aurait été ravi de l'accueillir. Il y a une vraie volonté de s'exporter. Voilà, les raisons, je ne les connais pas. Mais en tout cas, moi, ça me paraît logique. Aujourd'hui, la Hatch Academy a un gros pouvoir au KSW grâce à Saladin. Et il faut en profiter, sincèrement. Tu sais, regarde, on me pose souvent la question, Guillaume, pourquoi tu as autant de combattants au Brave? Et c'est parce que là-bas, je peux poser mes conditions. Parce que là-bas, il ne fait pas bon de s'embrouiller avec Guillaume Pelletier pour le Brave.
parce que sinon, je peux vraiment les embêter, tu vois, avec 13 combattants là-bas. Donc, non, je trouve ça bien joué, je trouve ça logique. Et pour le coup, on va voir ce que vaut vraiment Ramzan, parce que sur ses combats précédents, il n'a pas été mis vraiment en difficulté. Mais les retours que j'ai sur Ramzan sont excellents. J'ai d'ailleurs Benoît Saint-Denis qui s'est entraîné avec lui et qui m'en a dit le plus grand bien. Donc, il semblerait que ce soit très solide. Et voilà, c'est histoire à suivre, affaire à suivre. Et ensuite, on va passer donc au Bellator Dublin, Ouais. qui arrive très prochainement. La date exacte, c'est le 25 février. Tout à fait. Alors, pourquoi je parle du Bellator Dublin? Parce qu'en plus, il y a bientôt le Bellator en France qui arrive. Je ne sais pas si tu as suivi, Seb, il y a un tournoi avec Mansour Barnaoui, là. Si, bien sûr. Solide, hein, solide. Bien bon, sûr. de toute façon, on fera une. Je ne l'attendais pas. Hein. Je ne l'attendais pas. C'était une vraie, moi, je pense comme beaucoup, une vraie surprise de voir son nom. Hein. Mais enfin. Ouais. Ah, enfin. Activité, franchement, il est revenu. Il a fait à Bellator Italie, là, il a fait du sale. Et là, je pense qu'il va aussi marquer les esprits. Et puis en plus, mais il mérite depuis quand il est là. Non, il mérite. Comment même pas avant, tu vois. C'est clair. Donc, non, c'est complètement. Ouf. Du coup, pourquoi je parle du Bellator Dublin? Parce qu'il y a 3 combattants français. Notamment Lucie Berthaud, combattante féminine. Je ne sais pas si tu connais. C'est la combattante. Donc, elle combat toujours. Ouais, elle combat toujours. Elle a été. Je te jure que je pensais qu'elle avait arrêté. Non, elle était au Bellator Milan. C'est une combattante qui a fait Koh-Lanta aussi, mais tu la connais d'abord. Oui, carrément. Bien sûr, je connais. Ok. Oui. Et on a Azael aussi. C'est un jeune qui s'entraînait avec Cédric Doumbé. Il s'est entraîné. Je vois qui c'est. Tu vois qui c'est, magnifique. Je vois qui c'est. Il combat un combattant solide en plus, hein, là, Liam McCracken, qui est à 3-0. Donc, franchement, il lui met un combat assez solide. Et Lucie, elle affronte qui? Pardon? Et Lucie, ouais, je vais revenir, j'ai pas le nom. En plus, elle est bien. Elle affronte Sabri Sengul qui est à 2-3. Ok. Ouais, donc ça va être bon combat, on va dire, pour Lucie. Et juste pour rectifier, Kevin, on a 4 combattants qui sont sur la carte. Donc, on a Lucie Berthaud, on a Azael Adjouj, on a Joël Kouadjia et on a Jordan Dorval. Ok. Et du coup, oui, Joël. J'en profite pour rebondir. C'est très intéressant qu'on parle de la carte du Bellator parce que justement, tout à l'heure, on parlait des médias, le pouvoir des médias, mais comment aussi nous-mêmes jouer avec les médias. Je vais t'expliquer quelle est l'erreur de notre ami Jordan Dorval, parce que Jordan, personne n'en parle, et la raison est qu'il pèse 885 followers sur Instagram, donc en gros, tout le monde s'en fout, les médias n'en parlent pas, et je trouve... Ah là là. On a Guillaume qui a eu un petit souci. En tout cas, nous, dans le JDF, on en parle, Guillaume. on est là pour en parler de ce manque, quoi. Ouais, c'est dommage, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. C'est comme ça aujourd'hui, mais c'est dommage. Après, si je peux me permettre, des fois, les médias aussi, ils oublient, tu vois. Ça peut arriver d'oublier. Là, je ne sais pas s'il y a eu des récaps comme nous, on prend le temps de détailler, de parler de tout ça. Je ne sais pas si dans d'autres plateaux, ils ont eu le temps de le faire aussi. Ça arrive d'oublier des fois. Guillaume. Excusez-moi, on m'a appelé. Le devoir m'a appelé. Je vous demande pardon, les amis. Donc, le truc, c'est que je regrette et je déplore aujourd'hui, mais c'est comme on parlait, le jeu des médias, c'est que Jordan ne s'intéresse pas à son Insta, il n'en a rien à foutre, il préfère s'entraîner très durement au fin fond de la Thaïlande. À l'heure actuelle, il est en Thaïlande. Et les conséquences de ça sont que j'ai vu énormément de podcasts, et des gros podcasts, hein, et des plateaux télé, etc., où on parle, où on fait l'analyse de la carte du Bellator, et malheureusement, personne ne parle de Jordan, quoi. Et tu vois, c'est encore une fois, finalement, c'est peut-être notre erreur. C'est peut-être la sienne et c'est peut-être la mienne aussi. Peut-être que je devrais lui dire, Jordan, tous les jours, va à la salle, fais-nous une story, fais-nous un truc, fais un post, fais ci, fais ça. Et voilà, c'est pour ça que c'était un sujet très intéressant que je voulais aborder. Malheureusement, Jordan, personne n'en parle.
Mais je l'espère, les gens en parleront beaucoup plus à partir du 26 février, le lendemain du Bellator. On va faire parler Donc, de lui. c'est un gars à toi, Jordan? Tout à fait. Tout à fait. Et Joël, on en parle un peu? Enfin, je sais pas si dans les émissions que tu as citées, enfin, que tu as dit qu'ils ont oublié de parler de Jordan, est-ce qu'ils ont parlé de Joël? Ouais, on en a parlé. J'ai vu à 2 endroits. J'ai vu qu'on en a parlé sur un podcast qui s'appelle Extra Round. C'est mieux qu'un podcast, hein. C'est un plateau carrément. C'est super beau. C'est magnifique. Tu vois, j'ai vu qu'on en a parlé dessus. J'ai vu qu'il a été annoncé sur MMA Story France. Enfin, un petit peu partout, en fait, tu vois. Et à contrario, Jordan, on n'en parle pas, tu vois. Après, c'est certainement une erreur, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure. Il faut qu'on communique plus, il faut qu'on communique mieux, et voilà, on va le faire. Bah, tu vois, si je peux 2 petites secondes, Bien sûr. moi, c'est quelque chose que justement qui me dérange, en fait. Alors, peut-être je suis seul, peut-être, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que justement, on voit un petit peu trop. C'est justement ce que tu disais juste avant, Guillaume. On voit trop, justement, les gars sur les réseaux ou les gars sur des plateaux. Bonjour. Donc, c'est bien qu'ils fassent leur promo aussi. C'est bien, ils ont raison. Hein. Mais du coup, est-ce que ils se déconcentrent pas un petit peu de la base, en fait? Pourquoi ils sont là au début? Pourquoi ils sont là à la base? C'est des combattants. C'est pas des acteurs, c'est pas des youtubeurs, c'est pas des influenceurs. Non, mais on parlait de Ramzan. Aujourd'hui, on est dans une époque où ben, si tu veux faire parler de toi, la performance sportive, elle est inévitable, c'est en premier plan. Mais il y a le deuxième, il y a les réseaux sociaux. Comme il dit, si tu vas à la salle et que tu fais pas de story, ben, malheureusement, t'es pas vendeur, en fait. Tu vois, aujourd'hui, c'est vrai. Je comprends ça. Je le comprends. Une organisation, je ne suis pas manager, mais je pense que c'est comme ça. Il faut vendre aussi les réseaux qui vont avec. En fait, un combattant qui claque des KO, c'est bien, mais s'il n'est pas suivi derrière, ben, ça pose problème, en fait. Et on le voit aujourd'hui avec, tu vois, des grands noms, hein, tels que Masvidal, tu vois, pour parler de... Tu vois, c'est un gars, il n'a pas eu une carrière avec des gros KO, mais il a beaucoup de réseaux, il vend beaucoup, et c'est ce que les grandes organisations recherchent aussi, hein. C'est de vendre, tu vois. Donc, parler de... C'est sûr, c'est vrai. Ça fait partie du jeu, je comprends. Hein. Sur les réseaux, voilà, il faut se faire démarquer en bien, tu vois. C'est pas grand-chose, comme il dit. Tu vas à la salle, tu te fais filmer, je sais pas, tu fais des partenariats avec des marques, tout ça. Enfin, ça permet aussi de gagner des sponsors aussi, tu vois, d'avoir une visibilité. Et les combattants, ils en ont grave besoin aussi. Oui, non, moi, je parle juste de doser, en fait. Juste de doser. Ouais, oui. C'est tout, tu vois. Voilà, je sais pas. Je pense que quand on te voit plus faire la promo de ton combat à venir que te préparer à ce fameux combat, et il y a un souci en vrai, non? Enfin, je sais pas. Hein. C'est pour ça que je dis c'est pas des acteurs, parce que les gars ils sont en train de vendre un film qu'ils n'ont pas encore tourné. Donc non, tu vois. Nous en tant que spectateurs, en tant que public, qu'est-ce qu'on veut? On veut que notre gars il remporte. Mais s'il passe son temps devant des caméras, c'est perso. Passer son temps devant les caméras aussi, ça permet de montrer et de faire le show et de donner aux gens envie de regarder le combat, tu vois. Tout à fait. Non, bien sûr. En fait, pour finir ce que tu dis, il faut un juste milieu, quoi. Et là, pour c'est ça. Moi, je parle de doser. C'est ça. On souhaite à Jordan, en tout cas, de faire une belle performance et de faire plus de stories à la salle, s'il nous écoute. C'est un sujet intéressant et je suis obligé de rebondir. Tu sais, moi, j'avais un discours à l'époque qui était très fermé et très dur par rapport à ça. Je rejoignais totalement ce que tu disais, toi, Sébastien. Et je vais donner un exemple concret. Une fois, j'avais pas eu des tensions, mais comment dirais-je, un sujet de désaccord avec Mathieu Leto Duclos. Parce que je trouvais que dès le début de sa carrière, il communiquait beaucoup trop. C'est-à-dire qu'en fait, il avait encore 0 combat professionnel, que déjà pour son premier combat pro, il nous expliquait « Ouais, la communauté, il me manque encore 7 kilos à perdre, envoyez-moi de la force, machin, etc. » Et moi, je lui disais « Mathieu, tu es en train de te déconcentrer, arrête tes conneries. » Mais regarde, Sébastien, quand tu compares au fait que certains gars avec 0 combat professionnel arrivent à vivre avec un petit salaire grâce aux sponsors, en fait, tu dis « Ah ouais, effectivement. » Bien sûr. Tu vois, bien sûr. et comme tu dis, tout est une question de balance, en fait. Il faut vraiment jauger.
le juste C'est ça. milieu, tu vois. Mais pour le coup, j'ai un peu adapté, moi, mon discours par rapport à ça. Avant, c'était très dur. Moi, mon discours, il y a encore 2-3 ans, c'était quoi? Les gars, arrêtez de nous emmerder. Vous êtes personne. Tant que vous n'êtes pas à 5-0, que vous n'avez pas une base solide, vous n'êtes personne. Arrêtez de nous faire croire que vous êtes des stars, tu vois. Ouais, tout Et à fait. aujourd'hui, effectivement, j'ai un petit peu changé parce qu'il ne faut pas oublier que les mecs ont besoin de bouffer aussi. Ils sont comme tout le monde, tu vois. C'est vrai, bien sûr, Donc, c'est voilà. vrai. C'est comme tu as dit très justement, c'est une question de dosage, en fait, tout simplement. Ok, ben ouais. On fait vite fait les pronos des quelques combats. Il y a aussi, Magomed Sharipov, le cousin de Zabit, qui a l'UFC. Lui, j'ai hâte de voir son combat sur cette carte aussi. Il a 7-0. Il est en train de faire partie de ce gars. Joël Kouaja, du coup, contre Steven Hill. Pronostic. Bah, tu sais, Kevin, je vais faire mon Sébastien. Le truc, c'est que je connais aucun des adversaires. Tu vois, hormis l'adversaire de Jordan, parce que j'aurai la chance et le plaisir d'accompagner Jordan. Il m'a demandé de l'accompagner pour ce combat. Je connais pas les adversaires, je connais pas les gars, donc je vais pas partir dans une approximation histoire de faire des pronostics. Tu vois, je les connais pas Et suffisamment. après, l'essentiel, le plus important, c'était vraiment de parler de ces combattants français qui vont aller combattre là-bas et Bien sûr. qu'on leur souhaite un maximum de force, en tout cas. Voilà. Ah, clair. Il en faut. C'est bien, il en faut. Il n'y a pas de raison, on a besoin. On a besoin. Pourquoi attends, il y a un vivier de fou en France. Hein. Il y a un niveau Ah en oui. France. Hein. C'est pour un petit pays comme la France. Non, il y a beaucoup. Hein. Non, c'est bien. Mais j'avoue, je suis quand même curieux de voir Lucie là. Ouais, je suis curieux. En principe, je cours pas forcément après les combats des femmes. Mais elle, ouais, je suis curieux. Il n'y a pas beaucoup de femmes combattantes vraiment de qui je suis particulièrement fan. Je dis pas que je suis fan de Lucie en tant que combattante, mais j'aime bien. Et du coup, ouais, je suis curieux. J'ai hâte de voir son combat là. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu combattre vraiment. J'ai hâte de voir ce qu'elle va proposer. Eh ben, réponse la semaine prochaine alors. Il faudra regarder en direct le Bellator en souhaitant un maximum de force à tous nos Français. Clairement. Voilà pour là-dessus. Pas mieux. Guillaume, est-ce que tu nous ferais pas le plaisir de nous faire la rubrique, la BTT News? Est-ce qu'il y a, il y a quoi comme. La fameuse. Allume-toi ton fichier, dis-nous tout. On veut tout savoir de la Bulgaria Top Team. Qu'est-ce qu'on a à suivre là qu'on ne sait pas? Bah, tout est ici, mais en fait, je pense avoir abordé un peu le sujet lors du dernier JDF. Du coup, je vais faire très rapide. On a donc Alexandre Kerr et Asilder qui vont combattre sur ce Ares qui arrive. On a le lendemain Yanis Gemouri et Issa Isakov qui seront au Brave. La semaine d'après, Jordan Dorval qui sera donc au Bellator. Derrière, on aura Noah Gugnon qui va combattre, mais je ne peux pas pour l'instant promouvoir parce que la promotion ne l'a pas fait. Brandon Brachet qui va enchaîner, aller chercher son 3-0 à 18 ans et 4 mois, on l'espère. On a Ibra Mané qui combattra sur la carte d'Ares, ainsi que Nikita qui nous vient du NR. On a Maher Belkadir qui fera son début en professionnel en Belgique. Abou Tunkara, je ne peux pas dire non plus, pareil, pas annoncé par le promoteur, donc on va attendre un petit peu. Et derrière, on aura des rendez-vous très importants. On aura Oumar Sy qui va combattre sur la carte du KSW du 17 mars. Je ne peux pas encore, pareil, dire contre qui, mais ça va certainement arriver dans les prochains jours. Le retour d'Awasso et de Morgan Charrière le même jour, le 17 mars, au Cage Warriors. Moi, je serai à ce moment-là à Dubaï parce que le lendemain, il y aura la ceinture de Quentin Domingos dans les règles du bar à Dubaï pour une ceinture. Et on aura notre petite Portugaise Mafalda qui combattra la semaine d'après au tournoi du PFL en Angleterre. Voilà. Ça va, la BTT va bien. Ouais, on a une dizaine de combats pour mars. On a 12 combats, je crois, pour mars. Donc, tu sais, ça charbonne, c'est bien. Parce que ça, c'est quelque chose aussi à noter. J'en parle pas assez souvent, mais heureusement et bien évidemment que la BTT, c'est pas moi en fait. La BTT, on est plusieurs. On est plusieurs à travailler en collaboration parce que je serais incapable de gérer 50 personnes à moi tout seul et tout ce qui va avec. Tu vois, il n'y a pas que le côté sportif, il y a aussi le côté administratif qui prend énormément de temps. Tu vois. Donc moi, toi, tu es manager. Tout à fait. Moi, je suis, comment pourrais-je dire, sans que ça paraisse trop prétentieux, je suis l'investigateur du projet BTT. En fait, tu vois un peu tu vois, t'as compris. Et j'ai plusieurs collaborateurs qui travaillent avec moi. Tu vois.
tu vois. Et on s'efforce, et c'est un truc très important, on doit avoir 10 ou 12 combats au mois. C'est hyper important. Quand tu as 50 C'est un bon combattants, rythme, hein. C'est beau, c'est bien. tout à fait, parce que en fait, euh, on prend exemple sur les autres, que ce soit dans le succès ou dans l'échec, tu vois. Et il fut une époque où il y avait une grosse agence de management. Beaucoup de combattants sont partis de chez eux parce qu'il y avait de la frustration qui s'était créée parce que les mecs ne combattaient pas suffisamment régulièrement, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment un point d'honneur chez nous. Il faut absolument que les mecs soient actifs, tu vois. C'est-à-dire que Carrément. quand tu viens chez nous, on se tape dans la main, tu es le bienvenu, tu vas bosser, quoi, tu vois. Tu vas vraiment bosser, on va te faire bosser, il n'y a pas de problème. On va travailler dur. Et voilà, on s'efforce à faire le boulot, voilà, avec des résultats, on l'espère, excellents pour le mois de mars. Mais pour l'instant, l'année 2023 est très bonne. Donc, pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Voilà, messieurs. Les gars, on vous le souhaite. on va fermer la parenthèse MMA français. Je voudrais juste revenir avec vous, et c'est intéressant. On a Seb. On va parler de quoi? Dis-nous tout. L'UFC 204. Chaussures, voitures, on parle de quoi? Allez, L'UFC tuto make-up, vas-y. L'UFC 284. Est-ce que, Guillaume, est-ce que tu as vu le combat déjà? Ouais, j'ai vu le combat. Makhachev gagnant? Ouais. Sincèrement, oui. De très peu. Tu sais, je pense même, on était à la limite du match nul, peut-être, selon moi, tu vois. Mais si vraiment on part dans vraiment le système de comptage de points actuel, je donnerais Makhachev. Même si, comment dirais-je, le réalisme du MMA voudrait que l'on dise Volkanovski, qui lui a été centre de cage, a avancé, a tapé fort. Quand il tapait, c'était pour faire mal, etc. C'est compliqué, sincèrement, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est un combat très serré, c'est un débat sans fin, mais je reste plus ou moins d'accord sur la décision. Même si j'avais dit très largement que Makhachev allait gagner, pour le coup, c'est une réelle surprise. Volkanovski, c'est un tueur à gages. Finalement, pas beaucoup plus dur que ce qu'on pensait, enfin que moi je le pensais. Moi, je pensais que pour le coup, le fait de monter d'une catégorie, ce serait pour lui un déficit de puissance. Le mec, il est arrivé chez les 70 comme s'il était chez les 57, quoi, tu vois. Impressionnant, sincèrement impressionnant. C'est clair, c'est clair. Et justement, tu as vu qu'il reste numéro 1 pound for pound, ça c'est légitime aussi. Pour le coup, oui. Tu vois, s'il avait perdu par KO, s'il s'était fait finir, quoi que ce soit, il n'aurait pas été normal qu'il reste numéro 1. Là, pour le coup, au vu de la physionomie du combat, sincèrement, c'est lui qui a pris le risque. C'est lui qui est monté, tu vois, pour le coup. Donc, non, c'est justifié. C'est justifié. Et Seb, tu as un avis, toi, sur ce combat, une fois que tu as fini de nous faire visiter chez toi? Je te jure, désolé. Hein. J'avais le téléphone qui commençait à faiblir. Écoutez, moi, je faisais partie des fous, du peu de fous qui voyaient Volka sur un KO, très clairement. Je suis pas parieur, mais si j'avais été parieur, j'aurais mis une pièce sur lui. Avec ses tentacules de Popeye là, avec ses parpaings au bout des bras, j'y croyais vraiment. Maintenant, j'ai jamais non plus mis de côté Makhachev cyborg, hein, on est d'accord. Enfin, en tout cas, voilà, clairement, c'est un cyborg. Mais maintenant, ça m'embête parce que je vais être pratiquement complètement d'accord avec Guillaume, en fait. En vrai, moi, j'avoue, j'ai pas laissé une seconde du combat. J'ai pas laissé une seconde. J'étais comme un ouf devant dimanche matin, non, les yeux plissés et tout ça. J'étais comme un fou devant parce que ça faisait longtemps que j'attendais ce combat-là. Je me suis régalé. Les gars m'ont fait plaisir, vraiment, ils m'ont fait kiffer. Ouais, j'aurais dit un nul. Moi, j'aurais dit un nul. Un nul aussi, ouais. Okay. Ouais. Franchement, j'aurais dit un nul. Je m'attendais. Attention, je discute pas la victoire de Makhachev. Hein. Le gars a fait le taf. Voilà. Il n'y a rien à dire sur ça. Hein. Mais, ouais, j'aurais dit un nul. Après, on ne connaît pas les motivations réelles de Dana. Hein. Il a ses raisons. Mais voilà. Si c'était moi, j'aurais dit un nul. Super, merci. J'ai hâte d'un retour. Je veux le match retour. Très clairement, je le veux.
Merci Seb, on va clôturer le podcast. Merci d'être venu dans le journal du fight et merci encore de nous écouter. Merci aussi à tous ceux qui nous écoutent, qui like, qui commentent. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 1000 abonnés en plus, donc je tenais à tous vous remercier. Voilà, donner de la force, continuer. On reste dans cette posture-là. Et puis on revient très bientôt. Guillaume, encore merci de nous avoir donné de ton temps. Comme d'habitude, c'est un plaisir de t'avoir avec moi sur ce podcast. Et puis, qu'est-ce que tu en penses si on laisse clôturer le podcast par Seb? Je trouve que c'était une très, très bonne idée. Encore une fois, merci à toi, Kevin. Et Seb, c'était un plaisir de t'avoir. Tu as ramené énormément d'authenticité dans le podcast. Tu vois, c'était vraiment sympa d'avoir un avis un peu neutre, tu vois, d'un fan de MMA, si je puis dire, tu vois, qui a d'autres motivations, qui n'a pas d'intérêt à donner un avis plus qu'un autre, tu vois, c'était vraiment cool. Tu sais, c'est aussi, justement, les vrais acteurs du MMA, finalement, ce sont les fans de MMA. Tu vois, c'est aussi pour eux qu'on fait ça, tu vois, et c'est eux qui nous font vivre, tu vois, à travers leur passion. Donc voilà, merci à toi d'être venu, et on va te laisser les mots de la fin. Ok, non, vous avez tout dit, hein. Vous avez tout dit, franchement, merci à vous pour l'invite. C'était un kiff, hein, ça fait plaisir. Quand vous voulez, on se remet ça. Hein. Moi, il n'y a pas de galère. Si on s'organise, on se trouve du temps. Et parce qu'il faut du temps. Mais ouais, t'as tout dit, Guillaume. C'est complètement ça. C'est complètement ça. Moi, j'étais pas là. Je suis pas arrivé avec des prétentions d'analyste ou tu vois ce que je veux dire. Non. Moi, je laisse ça à ceux qui savent faire. Voilà. Moi, on m'a invité pour parler en tant que kiffeur. Je suis un kiffeur. J'ai kiffé. Si j'ai pu partager mon kiff, tant mieux. Et merci à vous de continuer. Cool. Merci à vous de faire ça et de continuer surtout. Et de continuer. Et les commentaires, les gars, tranquille, on est ensemble, on est tous ensemble. Il n'y a pas de guerre. Faut qu'on avance tous ensemble. Merci Seb. Voilà. Merci à vous. Merci à vous les gars. À bientôt. Ciao.